Je suis éducatrice spécialisée, je travaille avec des personnes désorientées, donc je suis toujours dans le même service. Mon rôle, c'est de favoriser leur bien-être, essayer de travailler en collaboration avec les familles, répondre à leurs besoins. Notamment, ils ont besoin de se sentir en sécurité, être considérés comme des adultes. Donc on met en place des activités adéquates qui ressemblent fort aux activités de la vie journalière. Donc voilà, tout en travaillant en collaboration avec toute l'équipe. Et donc vous avez participé à un atelier de découverte et d'utilisation de l'outil Apaiser la souffrance éthique. Et voilà, l'idée c'est de vous entendre un peu à propos de l'intérêt, mais peut-être aussi des difficultés que vous avez vécues dans son expérimentation, on va dire. La difficulté, c'est que c'est éprouvant, mais c'est tellement essentiel de pouvoir déposer son ressenti et son vécu. Donc je pense que c'est plus que nécessaire. Maintenant, voilà, on doit faire un travail sur nous-mêmes. Il y a des choses parfois qu'on a envie qu'on refoule même inconsciemment pour continuer à avancer, mais je pense qu'à un moment donné, ça peut être une bombe à retardement et on peut s'écrouler du jour au lendemain. On est des candidats parfaits au burn-out. Dans les étapes de l'outil, il y a le fait de partager les émotions qu'on a encore. Et puis après ça, il y a le travail sur les valeurs. Est-ce que vous avez vu un intérêt particulier à cette, je dirais, cette étape complémentaire, de ne pas rester uniquement à partager colère ou peur ou tristesse par exemple, mais de chercher quelles étaient les valeurs en jeu qui quelque part avaient les valeurs qui s'étaient opposées ou bien qui n'avaient pas été respectées, et donc de chercher un petit peu ce qui était à l'origine des émotions. Est-ce que vous voyez un plus à cette étape-là qui pour nous est importante dans l'outil? Je pense que ça nous aide aussi à se connaître soi-même, bien évidemment. Il y a des choses qu'on n'a pas toujours tout à fait conscience. J'avais parlé de favoriser la sociabilisation. Moi, c'était une valeur pour moi que les personnes puissent être entre elles, vivre dans un lieu commun. Et qu'avec le Covid, elles ont dû rester dans leur chambre. Et c'était un peu aux antipodes de mes convictions et de mon travail. Je trouve que c'était important de pouvoir amener de la chaleur et beaucoup d'humanité. Et c'est pas facile de rentrer en communication avec les résidents parce qu'on a harnaché. Et par rapport au contact physique, on ne peut pas non plus les toucher. Moi je l'ai quand même fait, mais voilà, on a toujours quand même un peu peur et on ne sait pas quelles sont les limites à franchir ou non. Donc j'essaye de fonctionner au feeling du mieux que je peux. Oui, donc dans ce que vous dites, on retrouve l'importance de la qualité de votre travail, on pourrait dire dans quelque chose d'humain, dans la chaleur humaine. C'est ça. Voilà. Et c'était pas possible à cause d'une autre valeur qui était la sécurité quelque part du collectif. Oui, c'est ça. Et pourtant, favoriser, pour qu'ils se sentent en sécurité, justement, ils ont besoin d'être bien entourés, d'être entre eux, de maintenir leurs habitudes. Donc forcément, il y a tout qui a capoté. Et puis le fait aussi de ne pas pouvoir collaborer aussi avec les familles, parce que le fait qu'ils rentrent visiter tout ça, ça leur met beaucoup du baume au cœur. Et du jour au lendemain, ils se demandent pourquoi ils ne les voient plus. Surtout que ce sont des personnes désorientées, donc ils ne comprennent pas. Si vous deviez dire à des soignants d'une autre maison de repos pourquoi ça vous semble important de temps en temps d'utiliser cet outil-là ou un autre, mais de faire des réunions comme ça où on travaille au niveau des valeurs qu'on a en tant que soignant, qu'est-ce que vous leur diriez? Comment vous essayeriez de leur donner envie? C'est un peu du lâcher prise, c'est oser s'exprimer et parler de notre ressenti et les valeurs. Parfois c'est quand même assez intime, on n'en parle pas, je veux dire, couramment. Donc, et à côté de ça, ça permet quand même de se soulager. Et puis je trouve ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les valeurs des autres personnes. Parce que c'est difficile à identifier nos valeurs, je trouve.
quand on écoute les autres et tout ça, on se dit ah ben oui, ben moi aussi j'ai la même valeur que toi et du coup on rebondit sur plein de choses et c'est super enrichissant et ça, voilà. Et au fond, ben oui, on se connaît soi-même et mieux on se connaît, mieux on connaît nos qualités, nos défauts et ça nous permet de fournir un travail, je pense, de qualité. Et de se dire, bah, tiens, peut-être que je ne fais pas toujours fort attention à ça, mais elle a cette valeur-là, il faudrait peut-être que je travaille un peu sur moi-même. Voilà, essayer d'évoluer positivement. Oui, donc on dirait une meilleure connaissance de vous-même et des autres. Oui, ok. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. Moi, je suis directrice de coordination de la maison de repos. Je coordonne différents services, bien sûr en partenariat avec d'autres responsables. C'est grâce à eux également que tout peut bien fonctionner. Donc je suis un peu entre les administrateurs et les responsables de terrain. Donc je reçois toute une série de directives que je transmets aux différents responsables. Je pense notamment à toutes les circulaires, puisqu'on est dans ce contexte Covid, qu'il faut traduire et faire en sorte que ça puisse être appliqué. Et donc, à la demande de médecins généralistes qui travaillent ici, qui soignent des résidents de la maison de repos, on a vécu ensemble 2 expériences d'utilisation de l'outil. Et ça nous intéresse d'avoir un petit peu votre témoignage sur l'intérêt de son usage, peut-être aussi les difficultés de sa mise en place. Donc, Voilà, c'est vrai que je pense que pendant cette période Covid, puisqu'on a eu le Covid au sein de l'institution, on a dû faire du cohortage, on a eu une unité Covid, donc on a fonctionné pour un pilote automatique. Et c'est après le retour à la normale, on a pu un peu se poser, on a eu énormément de questionnements éthiques, on a eu l'occasion d'en discuter notamment avec le docteur Wautier et de là est née l'envie de pouvoir se poser et de réfléchir justement à tout ce qui avait pu nous heurter du côté des médecins et aussi du côté de l'institution. Nous étions en souffrance de part et d'autre et il était intéressant de pouvoir se réunir pour comprendre un peu le vécu de chacun. Alors c'est vrai qu'on a décidé de faire 2 rencontres, une partie avec le personnel de terrain, les soignants, les paramédicaux et une deuxième réunion avec les personnes responsables et les médecins généralistes. On trouvait ça pertinent de le faire de cette manière-là. Je pense que ça permettait aussi de pouvoir se laisser aller dans ses émotions plus facilement sans qu'il y ait ce lien peut-être hiérarchique pour le personnel de terrain et également pour les responsables puisqu'on ne s'autorise pas à laisser transparaître ses émotions face au personnel et donc pouvoir à un moment donné s'arrêter, ça a fait beaucoup de bien. Je me souviens aussi que le choix, on l'a fait en se disant que c'était important d'abord d'écouter le personnel de terrain, justement, pour qu'on ne soit pas dans quelque chose d'un petit peu théorique où tout va bien avec les cadres, mais de pouvoir être garant, de ramener aussi. Parce que c'est vrai, c'est eux qui sont en première ligne et donc c'était important qu'ils puissent eux d'abord déverser tout leur vécu. Et on voulait rebondir là-dessus et aussi rajouter notre propre vécu. Et c'était par ailleurs impossible de faire tous ensemble vu le nombre. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce nombre qui n'est pas trop élevé qui permet de se sentir avec de la bienveillance autour de nous et chacun peut trouver sa place. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça a amené pour vous on pourrait dire de constructif peut-être par rapport à l'équipe, par rapport au travail après? Alors il y a d'une part, je pense, une meilleure compréhension du vécu de chacun au sein de l'institution, mais également chez les médecins généralistes. On a tous été
finalement choqués par ce manque de liberté et on a toujours mis le collectif avant l'individuel et c'est ce qui nous a mis face à des questionnements éthiques et donc entendre, pour les médecins généralistes, entendre que nous, responsables de la maison de repos, nous avions eu ces questionnements, ça leur a fait énormément de bien. Ça a rendu de l'humanité dans la manière dont on a géré la crise. Je pense qu'on a tous un regard extérieur, qu'on doit agir presque en pilote automatique quand on est dans une crise comme ça, où on a les circulaires, on a l'angoisse des familles, la détresse des résidents, le personnel en panique, les intervenants de seconde ligne qui viennent avec des suggestions qui représentent évidemment le bien-être des résidents, mais qui ne sont pas toujours possibles d'être mises en application par rapport aux directives qu'on reçoit. Et on est en permanence tiraillés. Et donc, je pense que les médecins ont pu comprendre que certains choix avaient été faits sans qu'on ait vraiment le choix dans ce contexte de crise. Maintenant, nous, ça nous a permis de nous rendre compte que peut-être on aurait pu prendre le temps de s'arrêter davantage, pouvoir communiquer davantage avec eux, avec les médecins et pouvoir se dire finalement on ne va pas perdre trop de temps si on s'arrête autour d'une table, qu'on réfléchit, eux avec leur vision, nous avec notre vision, trouver une piste, peut-être impossible de répondre aux deux, mais au moins avec cette satisfaction d'avoir pris ce temps de réfléchir. Et il me semble que l'outil a permis de se dire on va aller plus loin et justement ces moments de communication dont vous parlez, on va les mettre en place. Voilà, donc on a vraiment ouvert des portes dans la collaboration avec les médecins parce que je pense que parfois on garde de la distance. On peut peut-être maintenant se dire qu'ils font partie de l'équipe et qu'il est intéressant de leur donner plus de place dans l'échange et eux-mêmes ne pas vouloir non plus venir avec des idées qu'ils voudraient imposer, des envies de vouloir faire changer les choses, mais juste une envie aussi de leur part de se dire et si on en parlait. C'est vraiment au fait cette communication qui est possible et il est vrai que maintenant quand on se croise dans les couloirs, on sait qu'on a vécu cet atelier qui était fort en émotion où je pense qu'on ne s'y attendait pas, mais les larmes ont pu couler, le cœur s'est ouvert et ils ont pu l'entendre. Et je pense que voilà, ils ont vraiment compris qu'il y avait de l'humanité tant chez eux que chez nous et qu'on pouvait collaborer. Et en termes de valeurs, vous diriez que c'est quoi l'intérêt de se questionner sur les valeurs qui sont liées au choix qu'il a fallu faire, les valeurs qui n'ont pas été respectées, celles qu'on a mis en priorité. Qu'est-ce que vous voyez comme intérêt à ce travail-là ? Mettre à tout prix le collectif en priorité est vraiment problématique pour la liberté individuelle et qu'il faut vraiment s'arrêter sur cette problématique-là. Et plus on est autour de la table à ce moment-là avec les intervenants concernés et surtout avec leurs résidents, parce qu'on se rend compte que par moment on a pris des décisions sans même leur demander leur avis. Je pense notamment au cohortage. Les spécialistes nous ont dit il faut déplacer les résidents au sein de l'institution, vous devez rassembler toutes les personnes qui sont positives. On ne leur a pas laissé le choix et on était perdus, on s'est référé aux spécialistes, mais au final, peut-être une personne qui n'est pas déplacée dans un couloir pour des raisons, peut-être que ça peut s'envisager, peut-être pas, mais en tout cas, on n'a pas pris le temps de leur poser la question. Ok. Voilà. Et c'est essentiel, évidemment. Oui.
mais c'est aussi ce temps de réflexion, ce temps où on se pose après qui permet de le mettre en évidence et de se dire on fera plus comme ça. Voilà, je pense prendre le temps de communiquer, mettre des mots sur ce qu'on vit. Je pense que c'est ça le plus important parce qu'on est très fort pour interpréter et s'imaginer ce que l'autre pense et ça crée des tensions qui sont inutiles. À partir du travail qui est le vôtre, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux responsables d'autres maisons de repos, quelle que soit leur fonction de responsabilité, par rapport à l'intérêt de l'outil ou les choses auxquelles il faut être attentive par rapport à cet outil, attentif par rapport à Je pense qu'on se sent toujours plus fort que ce qu'on est et dans des situations de crise, on avance, on trace. La situation devient à un moment donné plus confortable, on met de côté ce qu'on a ressenti, on l'enfouit. On met ça dans un petit coffre bien fermé et j'invite vraiment tous les responsables et directeurs de pouvoir s'arrêter, de pouvoir déverser, libérer, ouvrir ce coffre, ne pas le garder. Je pense qu'on a déjà gardé assez de séquelles de cette crise comme ça et donc tout ce qu'on peut évacuer de son corps, autant le faire. Et je pense que c'est aussi un moment de partage qui permet de souder davantage l'équipe de responsables, puisqu'on le vit tous à sa manière, et pouvoir voir un collègue qui s'autorise à déverser ses émotions, ça fait partie d'un moment dans la confiance où on peut se libérer et on est dans le vrai. Et ça c'est une valeur qui est importante pour moi, ne pas surjouer, ne pas faire croire que tout va bien, pouvoir à un moment donné se dire là maintenant, je m'autorise à dire que ça ne va pas et grâce au fait de l'avoir fait, je suis plus armée pour avancer et voilà. Mieux équipée. Oui. Et donc je trouve que ça veut dire, à partir de ce que vous expliquez, que le seul fait de s'arrêter a de la valeur, est une valeur en soi, qu'il ne s'agit pas seulement de chercher les valeurs qu'on a plus ou moins pu respecter, mais aussi de se dire je donne de la valeur à ce moment particulier qui est un moment d'arrêt, et un moment où on arrête de courir, parce que finalement c'est ce qu'on nous demande un peu tout le temps, mais on n'est peut-être pas obligé d'obéir, en fait, les yeux fermés. Voilà, c'est vrai. Bien résumé. Merci beaucoup. Merci à vous et j'encourage vraiment toutes les équipes à pouvoir vous rencontrer et avoir ce beau moment. Et ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est que je trouve que votre atelier est constructif et va vers le positif. Je pense que si on déverse uniquement, et qu'on parle du négatif, on ressort, on est encore plus mal. On est là avec nos émotions négatives et là, grâce aux valeurs, on en ressort grandi et on ressort avec du positif. Et ça, je trouve que c'est une grande richesse de votre atelier.